C'est le début d'une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes lundi 23 décembre 2024. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Nous lançons donc tout de suite la revue des titres avec Mathieu Kolaole Bokor. Mathieu Kolaole Bokor. Bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avec vous, comme de coutume, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce lundi. Oui, on démarre par le quotidien maison, La Guérite. Célébration de la Noël à Sakété, Ifani à Diawere, Porto Novo et Boycon, Rachidatou, Fatolou et le BR sèment la joie dans le cœur des enfants. À Boycon, le conseiller Olviga à Vomakpe a célébré la 7e édition de Noël pour tous, Noël solidaire. Au complexe scolaire, La Plume, enseignants et parents étaient aux côtés des enfants, les apprenants comblés de joie par le Père Noël au complexe scolaire L'Envol. Et puis Savalou, le maire Deledji Wendo en prison. Discours sur l'état de la nation, Talodon, le ton pour 2026, l'intégralité de son message à l'Assemblée nationale à lire. Dans le quotidien, La Guérite, le patriote, discours sur l'état de la nation, la dérive, s'exclame le patriote. Le matinal, 9e message sur l'état de la nation, ces acquis indéniables de la gouvernance Talon, eau potable, 80% de taux de pénétration, les cités administratives, ministérielles et départementales, une réalité, le chic, les hôpitaux de zone de Saveille de Tchaorou achevés. Le Bénin se distingue en matière de bonne gouvernance, un pays de rayonnement touristique, artistique et culturel. Des personnalités apprécient le message du chef de l'État, l'intégralité du discours prononcé au Parlement à retrouver dans le matinal. Bénin intelligent, Patrice Talon, nos succès sont incontestables dans tous les domaines, affirme Patrice Talon lors de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. L'autre quotidien, message de Patrice Talon sur l'état de la nation, notre pays a trouvé son chemin. Patrice Talon dévoile les avancées et défie les réactions de Martin Viroutou Assoba et Moudassirou Bachabi. La boussole, discours sur l'état de la nation, Talon parle d'un Bénin désormais tourné vers la modernisation et le développement inclusif. Le coopérant, le patriarche Karim Da Silva sur le discours du chef de l'État. Merci très cher président pour tous vos bonnes œuvres qui transforment le pays. Continuez la barque, ne chavirera point sous vos pieds. Libération, discours du chef de l'État sur l'état de la nation, Talon toujours droit dans ses bottes. Une mise en garde aux fauteurs de troubles. Le Bénin définitivement sur la voie du développement. L'emblème du jour, message du chef de l'État sur l'état de la nation. Les appréciations des députés Solange Afiavou-Merou, Bernard Moussou, Sossou Rogassienne, Aïkwele, Bernard Huimbo et Jamila Toussabi, Mohamed, Matin Libre qui met discours, recours au passé en fin de règne, 2026 au centre du discours de Talon. Et puis, on va finir avec La Guérite, mesdames et messieurs. On retrouve La Guérite qui met en manchette célébration de la Noël à Sakété, Ifani à Diawere, Porto Novo et Boycon. Rachidatou, Fatolou et le BR sèment la joie dans le cœur des enfants. À Boycon, le conseiller Olviga à Vomakpe a célébré la 7e édition de Noël pour tous, Noël solidaire. Au complexe scolaire La Plume, enseignants et parents étaient aux côtés des enfants, les apprenants comblés de joie par le Père Noël au complexe scolaire L'Envol. Savalou, le maire Deledji Wendo en prison. Et puis La Guérite qui parle aussi du discours sur l'état de la nation. Talon donne un ton pour 2026, écrit La Guérite, l'intégralité de son message à l'Assemblée nationale à retrouver, mesdames et messieurs, dans La Guérite de ce lundi 23 décembre 2024, Latifat.
Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Nous enchaînons, mesdames et messieurs, avec la présentation de l'actualité de ce matin. John Dramani Mahama, le président élu du Ghana, était en visite à Cotonou. Oui, le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a entamé une tournée diplomatique dans la région ou dans la sous-région, marquant ainsi le début de son nouveau mandat présidentiel. Après le Togo, ça a été le tour du Bénin. Il a rencontré le président béninois au cours du week-end écoulé dans le cadre de sa tournée régionale initiée après son élection à la présidence du Ghana. John Dramani Mahama s'est rendu à Cotonou pour rencontrer le président Patrice Talon. Cette visite fait suite à son déplacement au Togo, reflétant son engagement à renforcer les liens régionaux avant son investiture prévue pour le 7 janvier 2025. Sur ses réseaux sociaux, le président élu a souligné l'importance de cette démarche. Dans une publication, avec mon frère le président Patrice Talon du Bénin, je suis déterminé à renforcer les relations du Ghana avec tous nos voisins d'Afrique de l'Ouest, a-t-il écrit lors de la rencontre avec Patrice Talon. Les deux dirigeants ont échangé dans une atmosphère cordiale, réaffirmant leur volonté de consolider les relations bilatérales entre leurs nations. Incarcération du maire de Savalou au Bénin, ce qu'on nous sait. Oui, ce qu'on en sait, c'est le 20 décembre, Latifa 2024. Delidi Wendo, maire de Savalou, a été condamné à 5 mois de prison avec 3 mois de ferme pour avoir permis l'enterrement d'un enfant sans attendre l'autopsie demandée par le tribunal. L'incendie a débuté il y a quelques mois avec la découverte du corps d'un enfant dans un puits. Les parents, soupçonnant un acte criminel, ont demandé une enquête, ce qui a conduit à l'ordonnance d'une autopsie pour clarifier les causes de la mort. Cependant, avant que cette autopsie puisse être réalisée, le maire Wendo a autorisé l'inhumation du corps dans une fosse commune, malgré la protestation des proches du défunt. Lors de l'audience du 20 décembre, le tribunal a statué que les actions du maire avaient compromis l'enquête, conduisant à sa condamnation. Delidi Wendo est maintenant incarcéré et suspendu de ses fonctions de maire. Autre actualité dans cette émission, Goïta et ses alliés disent niet à la dernière proposition de la CEDEAO. Évidemment, le dernier geste, on l'a dit ici, diplomatique de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest envers le Mali, le Niger et le Burkina Faso a échoué. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont fermement rejeté dimanche 22 décembre la proposition d'une période de réflexion supplémentaire de 6 mois avant leur retrait définitif de l'organisation régionale. Cette décision intervient alors que la CEDEAO, par la voix du président de sa commission, avait tenté d'aménager une période de transition jusqu'au 29 juillet 2025, espérant ainsi maintenir le dialogue avec ces 3 nations sahéliennes. La réponse des dirigeants militaires ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le colonel Assimi Goïta et ses homologues sahéliens voient dans cette main tendue une manœuvre orchestrée par des forces extérieures. Le communiqué commun dénonce vainement les agences étrangères qui, selon, influenceraient les décisions de certains chefs d'État au sein de la CEDEAO. Cette position intransigeante met à mal les efforts de médiation entrepris, notamment par les présidents sénégalais et togolais qui tentaient de préserver l'unité régionale. Dans l'actualité sportive, nous parlons du championnat national amateur de handball. 8 équipes sont en quête du sacré. Oui, du sacre. Du sacre, merci. Vous allez être sportif bientôt. La phase finale du championnat national amateur senior de handball se tiendra du lundi 23 au samedi 28 décembre 2024 au Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou, organisé par la Fédération béninoise de handball. Cette compétition regroupe 8 équipes masculines et 8 équipes féminines en quête du titre. L'édition 2024 du championnat national amateur senior de handball hommes et dames démarre ce lundi et prévoit 40 rencontres réparties sur 6 jours. La phase de groupe se déroulera du 23 au 25 décembre avec 8 matchs quotidiens de 8h à 18h30. Les demi-finales se tiendront le 27 décembre, tandis que les finales et matchs pour la 3e place auront lieu le 28 décembre. Les rencontres de classement se disputeront du 26 au 28 décembre dans la catégorie féminine. Par exemple, cette 2e édition verra Espoir de Parakou défendre son titre. Côté masculin, les précédents champions UAC, Buff et Asso Volcan tenteront de se distinguer à nouveau. Ce championnat promet un spectacle intense et compétitif, confirmant le dynamisme et l'engouement croissant pour le handball amateur au Bénin. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après dans le forum matinal.